Dans la vie chrétienne, chaque croyant est engagé dans un combat spirituel. Ce combat n'est pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances des ténèbres, comme le rappelle l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans ce combat, le sang de Jésus-Christ est l'arme la plus puissante que Dieu nous ait donnée. Comprendre cette vérité change notre manière d'affronter les épreuves et les attaques de l'ennemi. La puissance du sang de Jésus-Christ trouve sa source dans l'œuvre accomplie à la croix. Jésus est l'agneau sans défaut, offert en sacrifice pour nos péchés. Jean-Baptiste l'a désigné ainsi dans Jean chapitre 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde ». Ce sang précieux a une valeur infinie, car il représente la vie parfaite et sans péché de Jésus. Cette vie a été donnée volontairement pour nous racheter. Cette offrande nous a réconciliés avec Dieu, nous a justifiés et nous donne autorité dans le combat spirituel. Le sang de Jésus a scellé une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Lors de la dernière scène, Jésus a déclaré, selon Luc chapitre 22, verset 20, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Ce sang garantit que les promesses de Dieu sont accomplies pour ceux qui croient. L'ennemi n'a aucun droit légal sur les enfants de Dieu, car le sang de Jésus a payé le prix complet de notre rachat. Le chrétien peut s'appuyer sur cette alliance pour vivre libre et victorieux. Le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de purifier nos cœurs et nos consciences. L'Épître aux Hébreux nous enseigne dans Hébreux chapitre 9, verset 14, « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Cette purification nous rend dignes de nous approcher de Dieu sans crainte. Un cœur purifié par le sang de Jésus est un cœur fortifié pour résister à l'ennemi. Par le sang de Jésus, nous sommes justifiés devant Dieu. L'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 5, verset 9, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » La justification signifie que Dieu nous déclare justes, comme si nous n'avions jamais péché. L'ennemi est le grand accusateur, mais le sang de Jésus est notre défense parfaite. Aucun des reproches de Satan ne peut tenir devant Dieu, car nous sommes revêtus de la justice du Christ. Le sang de Jésus-Christ a payé le prix de notre rachat. L'apôtre Pierre nous enseigne dans 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 19. « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » L'ennemi ne peut plus revendiquer aucun droit sur notre vie, car nous appartenons désormais à Dieu. Ce rachat nous libère des chaînes du péché et de la mort. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Le sang de Jésus-Christ est la clé de notre victoire sur l'ennemi. Il nous couvre, nous protège et annule les plans de Satan. Quand le chrétien proclame avec foi la puissance du sang, il déclare que la défaite de l'ennemi est déjà accomplie à la croix. C'est ainsi que nous tenons ferme face aux attaques spirituelles. Dans l'Ancien Testament, le sang de l'agneau sur les linteaux des portes protégeait les Israélites du destructeur, Exode chapitre 12, verset 13. De la même manière, le sang de Jésus nous protège aujourd'hui des attaques de l'ennemi. Le chrétien peut invoquer le sang de Jésus comme un bouclier spirituel. Cette protection n'est pas seulement symbolique, elle est réelle et puissante, car elle repose sur la victoire totale de Christ. Ce sang précieux repousse les forces des ténèbres. Grâce au sang de Jésus, nous avons un accès direct au trône de la grâce. Hébreux chapitre 10, verset 19 dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Ce privilège nous permet de venir devant Dieu en toute confiance. Nous venons pour recevoir secours, force et direction dans notre combat. L'ennemi cherche à nous éloigner de Dieu, mais le sang nous assure un chemin toujours ouvert vers le Père céleste. L'ennemi aime semer la culpabilité et la honte dans nos cœurs. Pourtant, 1 Jean chapitre 1, verset 7 nous assure
le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Lorsque nous confessons nos fautes, le sang de Christ les efface totalement. Une conscience purifiée est une arme puissante contre les accusations de Satan. Le chrétien peut avancer avec assurance, sachant qu'il est pardonné et lavé, prêt à résister aux mensonges de l'ennemi. Le sang de Jésus-Christ a réconcilié l'homme avec Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 20 dit « Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, en faisant la paix par le sang de sa croix. » Cette paix est la base de notre victoire spirituelle. L'ennemi ne peut pas diviser ce que Dieu a réconcilié. Le chrétien réconcilié est un chrétien fort, capable de porter la lumière dans un monde de ténèbres et de tenir ferme face à toute opposition spirituelle. Le sang de Jésus-Christ apporte la délivrance. Il brise les chaînes des péchés, des malédictions et des liens sataniques. L'Épître aux Hébreux rappelle dans Hébreux chapitre 2, verset 14, « Il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Cette victoire nous libère pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Le chrétien n'est plus esclave, mais vainqueur, grâce au sang de Jésus qui a désarmé les forces de l'ennemi. Le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, c'est-à-dire qu'il nous met à part pour Dieu. Hébreux chapitre 13, verset 12 dit « C'est pour sanctifier le peuple par son propre sang que Jésus a souffert hors de la porte. » La sanctification est essentielle pour marcher dans la victoire. En vivant dans la pureté et la consécration, nous fermons la porte aux attaques de l'ennemi. Le sang de Jésus nous équipe pour mener une vie sainte et agréable à Dieu. Le sang de Jésus-Christ fortifie notre témoignage. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Lorsque nous proclamons ce que le sang de Jésus a accompli pour nous, nous affaiblissons les œuvres des ténèbres. Notre témoignage glorifie Dieu et manifeste la puissance du sang. C'est un acte de foi qui confirme notre victoire et inspire d'autres à croire. Le sang de Jésus ne nous assure pas seulement la victoire présente, mais aussi la victoire finale. En Christ, nous avons la certitude de triompher pleinement avec lui. Romains chapitre 8, verset 37 dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Le sang de l'agneau garantit que le mal ne peut l'emporter. Cette espérance nourrit notre persévérance et notre courage dans le combat spirituel quotidien. Le sang de Jésus-Christ est plus qu'un symbole, il est une réalité vivante dans la vie de chaque croyant. C'est le fondement de notre victoire sur l'ennemi, la source de notre force et de notre assurance. Le chrétien est invité à se placer chaque jour sous la protection et la puissance de ce sang précieux. Prions, proclamons et marchons avec foi, car le sang de l'agneau a déjà tout accompli. Soyons remplis de gratitude et d'assurance, car en Christ, la victoire est nôtre. Amen.